Dessine avec moi les muscles de la nuque. On va attaquer aujourd'hui le plan profond des muscles de la nuque. On place une vue postérieure du crâne avec l'occiput, l'atlas et l'axis. Le muscle petit droit postérieur de la tête s'étend du tubercule postérieur de l'atlas à l'occiput. C'est un muscle aplati et triangulaire qui permet l'extension de la tête. Recouvrant ce muscle petit droit postérieur de la tête, on trouve le muscle grand droit postérieur de la tête qui est aussi aplati, triangulaire et s'étend de l'apophyse épineuse de l'axis à l'occiput par des fibres portant en haut et en dehors. Lorsque ce muscle se contracte de manière bilatérale, il permet à la tête de se renverser en arrière. Quand un seul de ces muscles entre en action, il permet un triple mouvement d'extension, d'inclinaison latérale et de rotation de la tête. Le muscle oblique supérieur de la tête s'étend du sommet de l'apophyse transverse de l'atlas à l'occiput. Il permet à la tête de se renverser en arrière tout en imprimant un léger mouvement d'inclinaison latérale. Le muscle oblique inférieur est un muscle relativement volumineux, ayant la forme d'un carré long, obliquement étendu de la face latérale de l'apophyse épineuse de l'axis à la partie postérieure et inférieure de l'apophyse transverse de l'atlas. Il permet de manière très spécifique de rapprocher l'apophyse transverse de l'atlas de la ligne médiane, ce qui a pour effet d'entraîner la tête dans un mouvement de rotation, portant la face du côté correspondant au muscle qui se contracte. Ensemble, le muscle oblique supérieur, le muscle grand droit postérieur de la tête et le muscle oblique inférieur forment un triangle chirurgical, dit de Tillot.